La vitamine D, la vitamine D. Oh, il m'est arrivé une petite carabistouille. Bon, j'ai dit qu'on la finirait cette parcelle, on va la finir. Le calcul était pas bon, Kevin, ça faisait pas 20 hein. Je peux vous dire que je me suis chié dessus, ça sentait bon dans la cabine. Ça se trouve, là je suis en train de broyer chez le voisin. Secret pour passer une bonne journée, ne pas foutre le tracteur du client dans le fossé. Si vous avez l'impression qu'elles sont trop petites pour moi, et bah c'est parce que c'est le cas. Regardez donc comment il est pas beau mon tas. Voilà comment tirer à vous. Oh putain mais lui il me fait chier, je sais pas ce que c'est le codeur. Pas des vendanges ce soir, on va se régaler. Bien le bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On est lundi et ce matin on continue de broyer, toujours avec le John Deere. Donc là on a attaqué la parcelle qu'on n'avait pas fini l'autre fois avec le broyeur 5 mètres, donc la grosse parcelle de 17 hectares. Faut que je la finisse, sachant que mon tonton est passé avec le broyeur, il a passé un petit coup aussi. Donc il me reste plus grand chose à faire, il me reste plus que les grandes longueurs parce qu'il a fait tout le haut. D'ailleurs je suis arrivé, je me suis dit putain mais c'est déjà tout fait, il m'envoie ici pour rien, mais en fait c'est le milieu qui a pas été fait. Donc du coup voilà, on va finir le milieu et après on retourne vers là où j'étais pour les pois, pour finir de broyer les maïs qu'on avait fait l'an dernier d'ailleurs. Et normalement aujourd'hui je devrais avoir mes brides pour la roue, donc je devrais les changer aujourd'hui. En tout cas je l'espère, pour l'instant ça a tenu, donc on espère que ça tienne, parce que bon, c'est pas dramatique si la roue se barre, mais bon, ça m'arrêterait un petit peu dans mes chantiers, donc c'est un peu chiant. En ce moment, on se tape des temps de merde sans déconner. Putain, ça me déprime. La vitamine D, la vitamine D. Bon, je refais le plein avant de partir, parce que là, je vais rechanger de client. En fait, ils ont le tracteur en commun, mais du coup, je fais le plein à chaque fois que je change de client. Comme ça, c'est eux qui payent leurs propres dépenses de gasoil. Bon allez, nous on y retourne, on a fini de manger. Je vais graisser mon outil avant. Parce que, ah bah oui, c'est sûr que si je mets pas les clés, ça va marcher. Hop. Je vais graisser mon outil avant parce que je l'ai pas graissé hier et j'aurais dû d'ailleurs, pas hier, samedi. Ça fait un petit moment quand même qu'il a pas été graissé parce que je sais pas s'ils l'ont graissé avant ceux qui l'avaient. L'outil fait son petit somme sur le capot moteur, ça me met bien. C'est bon, tracteur graissé, broyeur graissé, on peut partir. Le père qui va aller faire ses traitements. Bon, je viens de finir la parcelle, ça va pas durer longtemps, elle est pas très grande. Là, j'attaque l'autre du coup, et la dernière que j'aurai à faire aujourd'hui. Parcelle finie, on replie tout. Putain, j'aurais pas traîné, hein, vraiment, il est super tôt. Bon, c'est pas plus mal, comme ça je vais pouvoir faire du montage. Et du coup, bah, il aura tenu tout le long, hein, franchement, il aura tenu tout le long. Ça va pas l'air de se préparer à casser non plus, donc ça m'étonne que les deux aient cassé quand même. Putain, ça veut dire qu'il faut y aller quand même pour les casser, hein. Parce que sur la fin j'ai moins fait attention quand même. J'avoue que sur la fin j'allais un peu plus vite, alors après je faisais pas le con non plus, hein, mais on va dire que je faisais pas attention comme je faisais au début. Et la preuve c'est qu'il a pas cassé, donc faut quand même y aller pour y casser, hein. Du coup normalement j'aurais dû avoir mes brides aujourd'hui, mais j'en ai pas entendu parler, mon client m'a rien dit, donc on verra plus tard pour ces brides. De toute façon, moi j'ai fini ce que j'avais à faire, donc pour l'instant j'en ai plus besoin dans l'immédiat. Là je vais ranger le tracazou et puis on va rentrer, hein. On est reparti pour du broyage. J'ai repris ce que j'ai attaqué samedi, donc voilà. De toute façon rien de plus. J'avoue que là mes vlogs sont pas très intéressants ces derniers temps. Je fais la même chose toute la journée, donc rien de nouveau, rien de nouveau. On continue ça, on a 3 prêts à faire. Bon, fini de nettoyer ce bout là. Puis la fois il m'est arrivé une petite carabistouille, j'ai éclaté le support de rétro. Je suis passé trop près d'un arbre et il y avait une branche bien costaud qui a éclaté mon rétro. Enfin en fait c'est pas le rétro, c'est le support en fait, c'est le support qui a cassé à la base là. Mais vraiment juste le support du bas, parce que le support du haut il est en bon état. Mais le support du bas il a cassé là. Le rétro a rien, j'espère que la pièce coûtera pas trop cher. Nouvelle parcelle d'attaquer, donc on a toute cette parcelle là à faire, elle fait à peu près 6 hectares. On va essayer de finir ça ce soir. Je pense que je vais finir un peu tard, mais ça doit le faire. Parce que je vais pas très vite et j'ai pas un broyeur très large, donc c'est pour ça que ça prend forcément beaucoup de temps. Il n'y a pas grand en soi, mais c'est le matériel qui bride un peu, mais on va voir. L'idéal ça serait de la finir ce soir, ça serait vraiment tip top. J'ai dit qu'on la finirait cette parcelle, on va la finir, j'en ai rien à foutre. On voit pas grand chose, c'est dommage. Enfin encore, là ça va, on va dire que c'est pas le pire à faire. Il manquerait un peu de lumière sur les côtés pour quand je tourne, parce que je vois rien quand je tourne. Mais ça se fait quand même, Voilà.
Faudra m'expliquer pourquoi on voit mieux derrière que devant. Je pense que c'est quand même un peu plus intéressant de voir mieux devant. Enfin voilà, on devrait pas tarder à finir. Je pense que je vais attaquer la dernière parcelle que je devais attaquer. Même si je la finirai pas, je suis pas fatigué. Et puis comme ça m'avance. En fait, tout ce qui est fait là sera en avance de ce que je devrais faire de toute manière. Donc bah, le temps que je peux, bah, je vais en faire un peu. J'ai un peu plus de 2 hectares à faire. Alors si ça tombe bien, ça se trouve, je peux peut-être la finir ce soir. Enfin ça dépend parce que si j'ai le même débit de chantier que sur cette parcelle là, c'est mort. D'ailleurs je peux passer de vitesse parce que cette parcelle là, j'ai passé ma vie à passer entre la première et la deuxième. Alors quand c'est entre les gammes ça va, mais quand c'est changé de vitesse carrément et que c'est des vitesses mécaniques, bon c'est un peu chiant. Ah oui aussi, normalement j'étais censé avoir une clim. D'ailleurs les joints du chargeur ils doivent pas être tout net hein, parce qu'il fait que de baisser. Oui, normalement je devais avoir une clim qui devait être réparée hein. Vous vous rappelez, je sais pas, ceux qui ont regardé les vidéos d'avant, il n'y avait pas de clim avant, j'étais sous 40 degrés en été et normalement la clim était censée être réparée. Et jusqu'à maintenant j'en ai pas eu besoin parce que à chaque fois que j'en faisais il faisait pas très chaud et j'en faisais pas longtemps. Mais là la clim marche pas du tout. La clim marche pas du tout. Et il fait super chaud. Il doit y avoir un problème avec le volet qui gère le flux d'air parce que je n'arrive pas à avoir l'air de l'extérieur. C'est-à-dire que encore je pourrais me ventiler sur la gueule de l'air qui sort dehors, je dis pas, mais là en fait impossible, l'air elle sort chaude. En tout cas à part ouvrir la porte je ne peux pas me refroidir et souvent c'est de courte durée. Pourtant j'ai arrêté la ventile hein. Je suis en sueur, il fait chaud dans la cabine. J'aurais jamais pensé me plaindre de la chaleur dans la cabine alors qu'il fait froid comme pas possible dehors hein. Mais sinon, ce tracteur il va bien parce qu'il braque bien, voilà. je dis un point positif, parce que si on va dire que je fais que de me plaindre. Il braque bien le tracteur, ça va bien. Parcelle terminée, en tout cas si j'en ai pas loupé des bouts, de nuit c'est compliqué à voir, mais normalement c'est tout bon. De toute façon je reviendrai voir dès que je peux que ce soit tout bien fait. Et on va aller voir l'autre parcelle, essayer de l'attaquer. Bon finalement j'ai fait le tour parce qu'en fait je connais pas la parcelle, je n'y suis jamais allé. J'y suis allé une fois, c'est pour broyer une bordure contre la rivière. Donc j'ai fait un petit repérage parce que il y a des fossés de partout, faut faire gaffe et c'est impressionnant. Là le pré il est séparé. Allez, il est séparé en 3 ou 4 morceaux et il y a des fossés entre à chaque fois, il y a juste des petites entrées. Donc j'ai fait le tour juste comme ça en repérage. Alors je vais faire ce que je suis sûr qu'il y a eux, parce qu'on sait jamais, mais normalement je devrais pas me tromper parce que c'est exactement pareil de partout. Et du coup c'était pas 3 hectares en fait, je me suis peut-être un peu trompé. C'était plutôt 8 hectares. Je le voyais pas si grand. Mais c'est vrai qu'en y repensant, il m'a dit qu'il y avait plus de 20 hectares à faire. Et j'ai fait 5 hectares et demi. Bah là juste à l'instant là j'ai 5 hectares et demi, 6 hectares. Et ce que j'ai commencé à faire samedi et que j'ai fini ce matin, ça faisait 7 hectares il me semble. Donc si cette parcelle là faisait 3 hectares, les calculs étaient pas bons Kevin, ça faisait pas 20 hein. Donc ma foi on va faire ce qu'on connaît, de toute façon c'est les grandes longueurs, donc parfait. Et puis on va s'ambiancer sur Starship de Nicki Minaj pour ceux qui connaissent. Et puis voilà, et puis de toute façon j'ai plus grand chose en gasoil donc je vais pas rentrer bien tard. Vous me direz pourquoi tu fais pas le plein, en plus je suis à côté. C'est que la cuve de gasoil est vraiment collée à une maison, j'ai pas envie de les réveiller, ça se trouve ils travaillent demain, j'en sais rien, mais dans tous les cas même s'ils travaillent pas demain, quand j'arriverai il sera peut-être 22h, s'ils dorment j'ai pas envie de les embêter, donc je rentrerai de toute façon. Moi aussi il faut bien que j'aille manger et que j'aille dormir aussi hein. Et en plus je connais pas la parcelle, donc je préfère la faire de jour quand même. Enfin là ça va que ce que je vais attaquer, je suis sûr que c'est à faire. Après le reste je vais quand même demander, mais le contraire m'étonnerait parce que c'est tout aussi sale, c'est exactement pareil, c'est les parcelles sont reliées entre elles, donc ça m'étonnerait le contraire. Bon faut fini, je suis à sec, j'aurais pas tourné longtemps en fait. Je pensais que j'allais avoir plus de gasoil que ça. Donc je vais poser le tracteur et puis on se retrouve demain. Bon ce matin je suis parti avec le 640 et le Rubinette derrière. Je vais juste passer un petit coup sur une parcelle de 2 hectares et après je retourne broyer, donc finir ce que j'ai commencé hier. Et normalement ça va bien me prendre toute la journée. Bon voilà, parcelle finie. Je vais aller rentrer à la ferme, je vais poser mon tracteur et après je vais continuer à broyer. Le père qui est en train de passer sur les colzas où j'avais juste fait les passages de roues. Normalement il va y replanter en orge. Je fais les vidéos comme je peux hein, parce que j'ai pas trop le temps d'aller le filmer.
Du coup, vu que c'est sur le chemin là pour aller chercher le broyeur. Et bah là, je peux vous dire que je me suis chié dessus, et bien correctement. Putain, ouais, faudrait pas trop que je m'approche des fossés parce que on voit rien, faudrait y faire avec un broyeur d'accotement. Mais le truc c'est qu'il y a un trou, alors là c'est plat là où je suis, hein. C'est plat, mais là c'est pas plat. C'est pas plat du tout. Là je me suis chié dessus. Bon bref, on continue. On est, je vous ai pas trop repris parce qu'en fait il y a rien à vous montrer, hein. J'ai fait mes petits hectares. J'ai pas tout fini. Il me reste plus de la moitié d'ailleurs. J'ai dû faire 3 hectares, à peu près un peu plus de 3 hectares. Et c'est déjà une prouesse parce que il a enchi le tracteur. Là, dites-vous, je suis à 3 km/h et c'est déjà bien. Voilà, on terminera tout ça une autre fois. De toute façon, il n'y a rien de pressant. Là, on a fait ce qui était le plus pressant à faire. Sinon, ça y fait propre, ça y fait bien. Donc, parfait. Les marteaux sont neufs, hein, changés en vidéo, bien évidemment. Fini pour aujourd'hui. Si j'arrive à avoir mon samedi, je finirai samedi, je pense. Bon, ce matin, du coup, on broie. On est jeudi. Mon père voulait moissonner aujourd'hui. Il m'a dit qu'il me renverrait un message si jamais ça se fait ou pas. Du coup, en attendant, je broie ce matin. Je me suis dit, putain, ça sent bien la menthe quand je broie là. Ça sentait bon dans la cabine. Et c'est plein de menthe. Bah, c'est pour ça, du coup, que ça sent bien la menthe finalement. Un beau temps de par chez nous, hein, avec la petite pluie là qui va avec le brouillard. Ça c'est nickel ça. Voilà, il y a un truc qui me vient en tête. Je peux pas m'empêcher de me dire, ça se trouve, là je suis en train de broyer chez le voisin. Le mec il va revenir, il va se dire putain, qui c'est le connard qui a broyé chez moi. Bon, normalement il n'y a pas bien de risque parce que les parcelles se rejoignent entre elles. Il y a des petites passerelles entre les fossés qui la rejoignent. Un broyeur d'accotement, mais là il y aurait du boulot à faire là, hein. Mais on voit plus rien vers les fossés. Mais moi je m'approche même plus. Je me suis déjà chié dessus hier, c'est bon. Le secret pour passer une bonne journée, ne pas foutre le tracteur du client dans le fossé. Voilà, c'est mon secret pour passer une bonne journée. Et pour ceci, ne pas s'approcher des fossés quand on connaît pas. Moi je me disais, je mets quand même vachement de temps à faire le tour de la parcelle. Ça c'est bien un truc à mon père. J'ai lancé un chronomètre, je mets quand même 20 minutes à faire le tour, hein. Donc mine de rien, là j'ai fait c'est mon 3e tour, c'est-à-dire que j'ai mis 1 heure à faire mes 3 tours. J'aimerais bien en faire 4 ou 5, que j'ai bien la place de tourner. Bon, cet après-midi du coup à moissonner les sorgho. Alors oui, j'ai des lunettes, si vous avez l'impression qu'elles sont trop petites pour moi, et c'est parce que c'est le cas. J'ai retrouvé mes lunettes de quand j'étais au collège et j'ai toujours l'impression d'avoir une fatigue visuelle et je me suis dit je vais essayer de les mettre, ça se trouve ça va me faire du bien. Du coup c'est un essai, mais faut que j'aille chez l'ophtalmo changer de mes lunettes. Bon, on y va. Bon, c'est bien, j'ai le livre audio de mon tonton qui est connecté en Bluetooth au poste. Bon, il va bien se déconnecter à force de s'éloigner. Première trémie pour ma benne du coup, et on va aller vider à la ferme dans la cellule. On va descendre voir où c'est qu'on en est. Ah je peux reculer encore un peu. Alors, au fond c'est un petit peu plus délicat parce que le toit est moins haut. Mais après on se fera moins chier. Regardez donc comment il est pas beau mon tas. Ah voilà. Hop. Bon, je viens d'arriver à la ferme, 2e et dernière benne. Après ils vont s'arrêter là et puis on continuera demain. Avec ton mère lui hein. Regardez-le. Hop là. Perfecto. Oui, bien proportionné.
C'est quoi ce bordel là? Et puis c'est marrant parce que sa sœur, Tu parles de beauté, de sa filles sœur qui est sont très moyenne belles, à côté. Ouais, pourquoi m'étonne il pas. est venu à me dire ah elle est belle hein, Ouais, c'est pas comme chez nous. Hein. Ah mais c'est pour ça que tu disais l'autre fois, putain il me fait chier, votre vieux con, là, il va tout le temps... C'est ça. Fini, j'ai attelé le chargeur et puis j'ai attelé la benne, donc fin de journée pour moi et on se retrouve demain. Que c'est le programme? Mélange de couverts. Récolté. Pour les récolter? Oh vas-y on n'entend plus rien. Pois. Pois fourragé, arta. Besse. Et févrole. Et tu vas les récolter après? Ouais. T'as des couverts. C'est pour tes futurs couverts? Ouais. Tu faisais pas ça avant? Si, mais j'avais arrêté. Mais je mettais pas assez de couverts et là j'en ai 70 hectares. Cher. Je vais faire mes semences. Ça va être ma base. Ça va être tous les protéagineux. Il y a une restriction budgétaire pour que tu fasses ça? Oh, puis en plus il y a une prime. Ah c'est vrai? Bah oui, il y a 100 €. Par hectare? Ouais, ça me paye mes semences, alors je vais pas m'emmerder. Bon, ce matin, on joue les équilibristes. Faut que j'aille prendre la température dans le tas de sorgho. Regarde donc, cowboy. La merde, là. Bonheur, gros pépé. Pas Thomas de la merde. Si elle pouvait m'en décoller une, elle me la décollerait. Viens, viens mon gros, viens. Voilà comment attirer un veau. Allez, il n'y a plus rien dedans, mais lui il le croit, c'est l'essentiel. Allez viens mon gros, faut que tu repasses là. Repasse à l'intérieur. Hop. Non. Bon, je vais devoir poser la caméra pour le rentrer parce que sinon je vais jamais y arriver. Mais c'est pour rentrer chez toi. Tu vas retrouver ta maman. Allez, va retrouver ta maman. Voilà. On va remettre de la farine dans le nourrisseur. Bon, j'en ai bien foutu de partout, mais bon. Hop, rempli. On va en profiter pendant que j'y pense, je vais tester la batterie du 696, enfin pas la batterie de l'alternateur, parce que je me demande si elle recharge bien. Mais alors en théorie, il est censé recharger bien, parce que j'ai mon collègue qui était venu, qui l'avait déjà testé, normalement il rechargeait, donc on va quand même tester. De toute façon, moi s'il y a un truc que j'ai appris, c'est toujours faire ses tests soi-même. Bon du coup, après test de l'alternateur, je suis à 14,5 en tension, donc ce qui est relativement bien, même très très bien d'ailleurs. Après j'ai pas de pince ampère-métrique hein, comme toujours pour tester un peu mieux parce que je peux avoir une bonne tension mais pas un ampérage correct. Il n'y a pas un ampérage correct, normalement il y a des signes et j'ai pas l'impression que ce soit le cas, donc à mon avis l'alternateur est bon. On finit de manger, nous on va partir moissonner, je vais aller dételer le chargeur et atteler la benne bah, comme hier du coup. Et je vais essayer de passer un petit coup de Karcher sur les vitres parce qu'elles sont dégueulasses. Allez, cette fois on n'a pas arraché tout le capot. C'est pour... Il a bourré la batteuse, il en a pour au moins 1 heure. Tu n'avais jamais vécu ça encore? Ah non non. C'est une première pour toi? Ouais. Comment tu le vis? Mal. Là, t'as le droit de me dire, tu peux fermer ta gueule. Non, c'est surtout chiant quand c'est pas toi qui fais la connerie. Ouais, c'est chiant hein, de nettoyer la merde des autres. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Je l'aurais mal vécu, ça aurait été moi qui l'aurais fait la connerie, mais au moins, Ouais. tu vois, je me serais dit, c'est de ma faute quoi. Bah, tu vois, pour le sens de fonctionnement du batteur, regarde. C'est battu là-dedans et les graines elles tombent sur la table de préparation et ça passe dans les grilles derrière. Ok. Voilà, cours est fini. Bon, on démarre ou... Bon, vas-y, continue. Alléluia. Wouhou.
te garantis qu'il roule pas comme un fou, hein. Et du coup, moi, je vais aller acculer une benne là-bas, ou peut-être deux, je sais pas, parce que mon tonton peut pas, la benne est trop haute et il peut pas lever assez la benne. Et après, on devrait acculer à la ferme. Je me disais, il faudrait que je prenne l'initiative de vous donner un peu plus d'infos sur les rendements. Oh putain, mais lui il me fait chier, je sais pas ce que c'est le codeur. Vivement que je puisse avoir les docs de ces putains de tracteurs pour savoir ce que signifient mes codes erreurs à chaque fois que j'en ai, parce que ça me saoule. À chaque fois on en a des nouveaux, je sais jamais ce que c'est. Bah, j'avais prévu de vous faire des plans au drone en me disant que du coup vu que je vidais en face j'allais avoir le temps vu que j'avais pas le temps de trajet à faire et que mon tonton allait vider. Mais finalement mon tonton veut que j'aille vider en premier à banane, donc je fais la deuxième benne aussi. Donc merde pour les plans au drone, j'aurai peut-être le temps tout à l'heure ça se trouve. Si je me dépêche un peu ça devrait le faire. Et ça vide. Bon moi je me dépêche de sortir le drone, je vais essayer de faire quelques petits plans. Nous on y va, je rentre, pareil qu'hier, je dételle la remorque, j'attelle le chargeur, et puis je vais pas trop tarder parce que j'ai le repas des vendanges ce soir, donc ouais il se fait un petit peu après les vendanges, mais c'était la seule date qu'il y avait pour que ça convienne à tout le monde, donc repas des vendanges ce soir, on va se régaler. D'ailleurs j'ai fait l'effort pour vous de compter les bennes et à peu près ce qu'on a dû mettre, on doit être autour des 90 quintaux sur les sorgho sur la parcelle de tout à l'heure, donc voilà, c'est une approximation hein, parce que évidemment que je ne sais pas au poids près ce qu'il y a dans nos bennes, mais je sais à peu près combien elles contiennent en tonnage et normalement on doit être autour des 90 quintaux. Bon, bah, info, ça sera une fin de journée. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, cet hiver, quand j'aurai un peu plus le temps, déjà il y aura plus de mécanique, parce qu'on a pas mal de mécanique à faire, et dont l'embrayage du 110-54. Donc voilà, si ça vous intéresse, je peux le faire en vidéo. Si ça vous intéresse pas, bah, autant pas me faire chier à faire des vidéos, mais si ça vous intéresse, on peut faire l'embrayage du 110-54 ensemble. Bon, on est dimanche, et je suis juste revenu chez mon client, parce qu'il a reçu ses brides, donc les brides qui avaient pété, je sais pas si vous vous rappelez, donc je vais les changer, parce que il se partage le broyeur avec un autre agriculteur, et vu que là il va le rendre, bah voilà, faut changer les brides avant qu'il le rende, donc j'avais pas le temps avant, donc j'y vais dimanche soir là, je vais faire ça, de toute façon ça prend 2 secondes à faire, donc pour ce faire il faut que j'enlève la vis qui est là, pour pouvoir tirer un peu la tôle, sinon ça passera pas, et après bah, dévisser mes brides, donc je pense que je vais le faire l'une après l'autre, hop. Ça c'est le genre de truc, j'aurais une clé à choc ou même un cliquet, ça prendrait 2 secondes. Mais là du coup je prends 3 fois plus de temps parce que bah, j'ai pas les outils adaptés. Comme quoi les outils ça te fait vraiment gagner du temps. Et le deuxième de démonter. Ça va être tout neuf. Bon j'espère que ça va pas recasser après. J'espère que les personnes qui vont s'en servir vont pas faire les sangliers. Bon bah voilà, les 2 brides de changer. La fois c'est une fin de vidéo, merci d'être resté jusque là. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker comme d'habitude, vous connaissez la chanson.
Et puis bah, moi je vous retrouve à la semaine prochaine.